Bonjour tout le monde, Félix Daigle. Aujourd'hui, vous saviez que dans le temps, je faisais des capsules du dimanche, right? Donc à tous les dimanches, je me filmais, je prenais vos questions et j'y répondais au mieux de mes connaissances. Et la technologie étant scalée, les lives ont remplacé ces fameuses capsules-là. Mais le problème, c'est que si vous ne me pognez pas en live, là, vous n'êtes pas motivé à m'écouter, puis c'est souvent long pour rien. Donc, ce qu'on a décidé de faire, on a pris un mois de questions en live et j'ai retenu les 15 meilleures questions qui revenaient le plus souvent pour vous aider à les écouter. Donc, c'est une vidéo qui va être simple, efficace sur les top 15 de ce qui revient le plus souvent. Donc, on y va. Première question. Que devrait-on manger avant un entraînement matinal? Tout dépendant de ce que tu veux faire comme entraînement. Si tu décides de faire un cardio à jeun, ça ne te tuera pas, ok? Si tu vas chercher du négatif d'un cardio à jeun, c'est que tu n'es déjà pas très en santé, fait que tu devrais t'occuper de toi en premier. Sinon, c'est de chercher quelque chose qui se digère rapidement et facilement. Si tu prends un trop gros déjeuner, tu vas envoyer beaucoup trop de sang au niveau de ton intestin et ta digestion va te demander beaucoup trop d'énergie, ce que tu vas perdre pour ton entraînement matinal. Donc, ça peut être un œuf cuit dur avec une poignée de noix, ça peut être un petit shake de protéines, vu que quand c'est liquide, ça se digère plus rapidement. Quelque chose dans ce sens-là, et après, il va faire un entraînement. Essaie au moins de te laisser minimum 15 à 30 minutes avant de faire un effort physique. Deuxième question. Quel type d'entraînement est optimal pour un ectomorphe? Ben écoute, un ectomorphe, souvent, là, les ectos, les gens qui ne savent pas c'est quoi un ectomorphe, c'est quelqu'un qui est très mince, qui est très rachitique, qui a des veines partout, qui est vraiment énervé, puis qui n'est pas capable de prendre la masse musculaire. Souvent, un ectomorphe, ce qui se passe, c'est qu'il fait trop d'entraînement et pas assez de récupération. Parce que là, il n'y a pas de gain de masse musculaire. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? Il en fait plus, il en fait plus, il en fait plus. Mais souvent, c'est ça le problème. Il faudrait réduire un petit peu le temps d'entraînement et augmenter le temps de récupération et surtout augmenter la nutrition. Souvent, c'est des gens qui sont très nerveux et stressés. Donc, ça pourrait être joué aussi au niveau de l'intestin, que ce soit avec des enzymes digestives ou même, on peut jouer avec des herbes adaptogènes pour aider à tempérer le stress ou jouer sur certains facteurs du lifestyle. Prochaine question. Que penses-tu des pré-workouts? Je pense que les pré-workouts, c'est bon, sauf qu'il faut prendre le bon pré-workout en fonction de son objectif. Exemple, vous voulez prendre la masse musculaire, on devrait avoir pas trop de caféine, beaucoup de vasodilatants. Vous voulez prendre la force, un peu plus de caféine, un peu moins de vasodilatants. Vous voulez, exemple, perdre du gras, peut-être un petit peu de sucre, pas beaucoup, avec pas trop de stimulants et un peu de vasodilatants. Fait que ça dépend, chaque personne devrait individualiser son approche à la nutrition pré-entraînement ou pré-workout comme type de supplément en fonction de son objectif. Prochaine question. Comment renforcer le genou afin d'éviter une blessure? C'est une très bonne question. En fait, ce qu'il faut faire, c'est pour renforcer le genou, il faut travailler tous les muscles qui sont connexes. Exemple, le VMO, l'hamstring, le quad, tout ça. Et ce qu'il faut comprendre, que quand on travaille un muscle, il faut le travailler dans sa partie la plus courte, donc quand le muscle est le plus contracté, et sa partie la plus longue quand il est plus étiré. La raison est relativement simple. C'est des endroits souvent que le lifter du dimanche classique ne va pas. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gros problèmes à ce niveau-là. Si votre muscle est assez fort dans l'ensemble de ses courbes de force et de l'ensemble de son amplitude, de cette façon-là, ça peut prévenir des douleurs au niveau du genou parce que ça va stabiliser le tout. Puis aussi, c'est de faire les exercices correctement aussi. Prochaine question. Est-ce que faire des abdos peut réduire le gras au niveau du ventre? Non. Est-ce bon d'aller dans un sauna après l'entraînement? Oui, parce que ça va t'aider à relaxer, à récupérer, à te détendre. Et on le sait, les manières d'éliminer des toxines, ben là, il y a les voies naturelles, que je vais vous passer les détails, et la sudation aussi rentre par là. Fait que oui, ça peut être une bonne option. Quand devrait-on s'étirer? Après un entraînement ou avant de se coucher, les entraînements statiques, donc tenir un mouvement pendant 30 secondes en relaxant, aident à relaxer le système, donc aident à induire le sommeil. Fait qu'avant d'aller se coucher, c'est une bonne façon de faire un espèce de retour au calme. Si vous n'êtes pas très yogi dans l'âme, c'est une bonne façon de se détendre. Sinon, après un entraînement, c'est une bonne façon aussi de faire un retour au calme. œuf cuit versus cru. Absorbons-nous de la même façon? Non, quand l'enzyme est crue, à cause d'un enzyme, l'absorption est très réduite. Fait que je vous conseille toujours de manger vos œufs cuits. Quel est le meilleur exercice pour les pectoraux? Intéressant, il n'y a pas de meilleur ou de pire exercice. Le but, c'est de comprendre l'origine et l'insertion du muscle. Fait qu'il faut comprendre comment la fibre est faite. Puis quand vous forcez avec vos pectoraux, il faut comprendre que c'est pas juste un mouvement comme ça que vous faites. Il faut penser que l'attache du biceps et le milieu du pec doivent venir se contracter. Souvent, on voit des gars faire des pec fly comme ça, mais quand j'arrive ici, il se passe pas rien. Il faudrait que je vienne coller à l'intérieur. Fait que vous voyez, il faut vraiment que l'origine et l'insertion
pression viennent s'écraser ensemble, vont vous écraser votre biceps dans votre pectoraux. Après ça, c'est juste de trouver un ensemble de mouvements que vous avez une bonne contracture et avoir des bons temps sous tension et des bonnes contractures. J'ai fait plusieurs vlogs à ce sujet-là et très bientôt, il y a aussi une vidéo, un workout d'hypertrophie qui va sortir si l'hypertrophie est votre objectif primaire. Par la suite, quel est le meilleur glucide après un entraînement? Il n'y a pas de meilleur ou de pire glucide. J'aime pas mettre des aliments dans le box des accusés, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après un entraînement, tu veux stimuler l'insuline et tu veux monter ta glycémie, et ça rapidement. Fait qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'aller chercher quelque chose qui va spiker l'insuline. Si tu vas au niveau des fruits, l'ananas pourrait être une bonne, ou l'abricot, là, ça pourrait être des choix intéressants. Si tu vas sous forme de suppléments, ça pourrait être, exemple, un sucre comme le Pentacarb ou des choses comme ça qui vont aider à spiker ta glycémie. Et n'oubliez pas, toujours mettre avec une protéine. Prochaine question. Devrait-on faire son cardio avant ou après l'entraînement? Le but, là, c'est de faire ton cardio, point. Fait que si t'es quelqu'un qui aime faire du cardio avant, fais-le avant. Si tu veux le faire après, fais-le après. C'est pas grave, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Par contre, si tu veux vraiment être sur le edge, moi, je te conseille de faire ton cardio après ton entraînement. La raison est relativement simple. Quand tu fais ta musculation, ça demande une grosse drive neurale. Donc, ça demande au système nerveux d'avoir une bonne capacité de contraction pour aller potentialiser et maximiser l'effet de recruter le maximum de fibres au niveau des muscles. Très demandant au niveau de la concentration, surtout si vous entraînez de la bonne façon. Par contre, pour le cardio, c'est beaucoup plus simple. On met un pied devant l'autre, right? Fait que c'est une demande métabolique beaucoup moins demandante pour le cerveau. Fait que moi, je vous dirais, brûlez-vous au niveau neural, brûlez-vous au niveau musculaire et après tomber vers le cardio après vos séances. Comment peut-on balancer son cortisol? La question à 100 $. La meilleure manière de balancer son cortisol, c'est d'avoir autant d'efforts que de récupération. Un ratio 1 pour 1. Tu t'entraînes beaucoup, il faut que tu récupères beaucoup. Première des choses. Deuxième des choses, c'est d'éliminer les facteurs stressants. Là, je ne vous dis pas de lâcher votre job, de changer de vie, mais je vous dis juste d'éliminer ce qui vous stresse, les facteurs de stress, puis d'essayer de travailler dessus, puis de ne pas vous mentir à vous-même. Souvent, les gens vont dire « Ah, ça va, mais ça va pas. » Fait qu'ils essaient de se convaincre que ça va, mais ça va pas. En dedans d'eux, il y a quelque chose qui les retient, que ça peut être professionnel, relationnel, amical ou social. Puis on veut pas des fois s'avouer des choses pour plein de pleurs, plein de patrouilles qu'on a, plein de barrières mentales qu'on a. Mais c'est vraiment de faire une introspection, de s'asseoir, puis se dire les vraies choses de nous face à nous. Parce que n'oubliez pas, vous allez être avec vous toute votre vie. Votre corps, c'est votre véhicule. Et peu importe ce que les autres pensent de vous, qu'est-ce qu'ils disent de vous, la seule personne qui a le droit de vous juger, c'est vous-même. Est-ce que les jours de repos sont nécessaires? Comme je le disais précédemment, oui, parce que souvent on a l'impression, surtout les gars, là, on essaie de prendre la masse musculaire, puis là on pense que c'est en s'entraînant. Mais en fait, quand tu t'entraînes, tu perds du muscle, tu crées de l'inflammation. Donc c'est nécessaire au processus d'hypertrophie, mais c'est pas ça que tu veux mettre l'emphase. Tu veux mettre l'emphase sur ta récupération. Bien manger, écouter de la musique que t'aimes, relaxer. Les plus gros bodybuilders de ce monde, c'est les gars les plus relax de la planète, à part 45 minutes le temps qu'ils sont dans le gym. Fait que c'est d'y aller avec ce même mindset-là et ce même thinking-là. More is not better all the time. Tu sais, quand le verre d'eau, il est plein, t'en rajoutes, ça coule autour. Et la dernière question. Non, deux dernières questions. Doit-on perdre du gras avant de prendre de la masse? Moi, je le suggère, la raison est relativement simple. Moins que tu as de gras sur le corps, plus tu es sensible à l'insuline. Moins que tu as de gras sur le corps, moins que tu crées des processus d'inflammation. Donc, plus c'est facile pour toi d'être anabolique et absorber nos fameux glucides qui vont nous aider à prendre la masse musculaire et avoir de l'énergie. Première des choses. Deuxième des choses, beaucoup plus motivant parce que tu vois les résultats de façon plus rapide aussi. Dernière question, celle-là c'est vrai. Est-ce que les suppléments peuvent remplacer l'entraînement? Non, du tout. Les suppléments, c'est là pour supplémenter un mode de vie qui est à la base sain. C'est pas là pour rien remplacer. Donc, voilà, c'était Félix Daigle avec 15 questions en rafale. Nous, on se voit le mois prochain pour une autre capsule dans le même genre.